Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation d'It's Learning pour les écoles de l'enseignement catholique. Alors pour resituer un petit peu le projet, c'est à l'initiative de la FESEC et de la FEADI qu'une comparaison des différentes plateformes disponibles sur le marché a été réalisée par la centrale des marchés du CEGEC, le service juridique, le service d'études. Et à l'issue de cette comparaison, It's Learning a été choisi comme le meilleur produit à des fins pédagogiques disponibles sur le marché. Aujourd'hui, c'est un projet qui est piloté par la FESEC, par le CECAFOC qui assure les formations, dont Nathalie vous présentera tout à l'heure la démonstration en direct. Le service d'études accompagne aussi le projet, de même que le service informatique du CEGEC. Alors, It's Learning, au départ, c'est une société qui a été créée par des étudiants norvégiens qui étaient mécontents de ce qu'ils trouvaient sur le marché et avaient envie de choses plus dynamiques et utilisant l'informatique. Et aujourd'hui, c'est une multinationale présente dans 24 pays. L'outil est traduit en 18 langues et il y a donc une communauté internationale qui participe au développement. Les serveurs d'It's Learning sont situés en Europe et donc par rapport à toute une série de, de contraintes légales, c'est aussi intéressant à savoir. Alors, on va vous présenter le concept et les points forts d'un espace numérique de travail, puis on partira assez vite sur la démonstration. Donc, vous allez voir, visiter It's Learning en direct. On vous parlera du volet formation et du support qui est proposé en lien avec la contractualisation. On abordera les aspects techniques nécessaires à l'utilisation d'It's Learning, bien sûr les tarifs et un résumé et vos questions seront entendues. Alors, un espace numérique de travail, c'est un espace dans lequel on se connecte avec un identifiant et un mot de passe. Et grâce à cet accès profilé, personnalisé en fonction de son rôle dans l'école, on accède à toute une série d'outils plutôt de communication, donc une messagerie, des possibilités d'être en réseau les uns avec les autres. On accède à des outils de type calendrier, donc pour nous c'est plutôt un journal de classe évidemment, des outils de type ressources. Donc, on va déposer une série de fichiers de tout format sur la plateforme. Et on peut évidemment procéder à des recherches. Et la plateforme dispose aussi d'une bibliothèque qui permet de partager ces ressources. Ces ressources, elles sont destinées aux enseignants et aux membres de la communauté éducative. Cet espace vous permet de relier tous les membres de la communauté éducative, donc bien sûr le personnel enseignant, mais aussi les éducateurs, les membres du conseil d'administration, les ouvriers. Tout le monde peut être réuni dans cet espace numérique de travail. Les élèves, bien entendu, sont la cible des contenus pédagogiques. Et si vous le souhaitez, un accès est aussi possible pour les parents. L'interface d'un espace numérique de travail pour créer des contenus, l'idéal est avec un ordinateur. Par contre, en consultation, c'est tout à fait accessible et consultable avec une tablette et avec évidemment les GSM, notamment les exercices sont tout à fait réalisables par GSM. Les points forts d'It's Learning, je l'ai dit en introduction, c'est essentiellement la force d'It's Learning, ça a été d'ailleurs le meilleur Learning Management System du Salon 7 de Namur 2019. Il s'agit de la création et du partage de ressources pédagogiques. On le développera juste après. La force d'It's Learning, c'est que c'est aussi un CMS, c'est-à-dire un système complet de gestion de contenu. Et il va vous permettre d'animer des pages de communication
à l'attention de la communauté scolaire. Donc en tant que direction d'école, vous pouvez créer toute une série d'espaces, mais aussi chaque enseignant va à travers son espace de travail pouvoir communiquer avec chacun de ses groupes classes. It's Learning est compatible et connectable aux deux principaux outils bureautiques, la suite Google et la suite Microsoft. Donc les contenus créés dans ces outils-là sont tout à fait interconnectés avec la plateforme. On l'a abordé juste avant, c'est un réseau social de l'école, mais privé, donc sans les informations publicitaires, par exemple, qu'on peut retrouver sur d'autres réseaux sociaux. L'application est disponible sur Android ou sur iOS, qui permet de consulter par téléphone. Et It's Learning est un outil complémentaire à Proeco. Le mot complémentaire est important puisque Proeco va rester votre outil de gestion, mais les utilisateurs, par exemple, pourront être transférés de Proeco à It's Learning et vous faciliter, grâce à cela, la maintenance. C'est un outil évolutif et paramétré aux besoins du réseau, puisque le groupe de travail qui accompagne le pilotage est constitué de la FESEC, on l'a dit en introduction. Et dans ce cadre-là, les nouveaux outils, comme par exemple le bulletin, sera calibré aux besoins du réseau. Alors la plateforme offre vraiment une création aisée de contenu multimédia et pour vous présenter tous ces menus en détail, je vais passer la parole à Nathalie Catinus qui est la formatrice du CKFOC qui viendra dans vos écoles pour vous initier. Et voici donc place à la démonstration sur la plateforme Agora Enseignement catholique. Bonjour à tous. Bienvenue sur l'espace Agorabis de l'enseignement catholique, qui est le site qui héberge toutes les écoles qui ont contractualisé It's Learning. Donc, vous avez ici le mur du CEGEC qui est complété de temps en temps et qui est accessible à tous les utilisateurs de l'ENT. Ici, vous retrouvez votre profil avec tous les paramètres que vous pouvez gérer vous-même, c'est-à-dire les détails de votre profil, les notifications, la langue de l'ENT. L'ENT est traduit en 18 langues, donc vous pouvez changer la langue de l'environnement, modifier vos mots de passe et, très intéressant ici, encoder déjà dès le départ vos comptes Google et Microsoft si vous en avez. Comme ça, vous pouvez intégrer des ressources après dans vos cours sans devoir à chaque fois remettre votre login et votre mot de passe. Ici, vous avez accès à une messagerie interne, qui est une boîte mail interne à l'ENT, ainsi qu'une messagerie qui est plutôt une messagerie de type SMS que l'on retrouve sur le smartphone. Dans l'accueil, vous avez votre bureau, un peu comme le bureau Windows, il est personnalisable. Donc, vous allez retrouver sur cet accueil tous les espaces de travail dans lesquels vous êtes inscrit. Quelqu'un vous a inscrit ou c'est vous qui avez créé vos propres espaces de travail. Un espace de travail est aussi bien un cours que de la communication. Et ici, il y a toute la communication de la salle des profs. Donc, je peux les mettre en favori ou pas, comme je peux les bouger ou pas. Je les mets dans l'ordre que je veux. Le calendrier. Le calendrier permet d'encoder des occurrences dans un espace personnel. Il permet aussi de tenir son journal de classe, qui est appelé cahier de texte. Le journal de classe, une fois que le prof a encodé toutes ces occurrences, il peut ouvrir une occurrence et aller indiquer le contenu de son cours, donc l'intitulé de son cours, ce qu'il a fait pendant le cours et ce qu'il va donner comme travail aux élèves pour la date qu'il aura définie. Si j'affiche plus d'options, je peux retrouver un traitement de texte, donc je peux mettre un peu plus d'informations. Si je suis prof de langue, je peux remettre le fichier son avec la compréhension à l'audition que j'ai passée en classe. Donc vraiment, il y a moyen d'intégrer des images, il y a moyen d'intégrer des fichiers son, de la vidéo, il y a moyen de s'enregistrer, de se filmer tout de suite. Il y a l'éditeur Wiris pour les profs de maths, il y a moyen d'intégrer des vidéos qui viennent d'Internet,
etc. Vraiment, il y a énormément de possibilités. Et vous pouvez ajouter des ressources, donc lier directement des fichiers au journal de classe pour vos élèves, et également réserver des salles et des équipements dans l'école. Donc, si l'administrateur a au préalable encodé tous les locaux et matériels disponibles dans l'école, ben, le professeur peut réserver un local par le biais de son journal de classe ou tout simplement par le biais de son calendrier ici. Et donc, un prof peut très bien aussi faire une recherche sur le calendrier d'un collègue pour voir s'il est occupé, ou même le calendrier d'un élève pour voir si dans les occurrences, il y a déjà des leçons et des devoirs qui sont prévus pour une journée bien précise. Au niveau des cours, donc si je vais dans les espaces de travail, je vais me retrouver ici avec toute la liste de cours que j'ai créés ou dans lesquels j'ai été invitée. Si je vais dans le cours de français 1A, je peux ici, avec la vue d'ensemble de mon cours, utiliser ce qu'on appelle une actualité. Donc, je peux chatter aussi bien avec mes élèves qu'avec mes collègues, puisqu'un cours peut aussi être un espace de mutualisation, un espace collaboratif, où on va préparer des activités entre plusieurs collègues. Dans les ressources, on va retrouver tous les dossiers, fichiers que j'aurais mis à disposition. Je les active ou pas. Voilà, donc je décide, là, on est dans la séquence 1, d'activer ma séquence 1. Je peux très bien me dire que ma séquence 2, je ne l'active pas maintenant. Ici, en première année, voilà. Elle est désactivée. Donc, ce n'est que quand j'aurai terminé ma séquence 1 avec les élèves que je montrerai les séquences suivantes visibles pour mes élèves, pour mes participants. Pour ajouter les participants, mais grâce à la synchronisation ProEco, donc ici, voilà, je peux ajouter tous mes participants en une fois, puisque je vais retrouver en tant qu'enseignant toutes mes classes. Donc, je peux très bien inscrire toute la première A en même temps, en une fois dans ma classe. J'ai également la possibilité de mettre des autorisations sur mes dossiers. Donc, si je veux qu'un élève puisse, ou des élèves puissent venir écrire sur mon document Word, eh bien, je peux les autoriser sur ce fichier-là à venir en écriture. Alors, en tant que professeur, donc ici, j'ai toutes les ressources, j'ai tout mon cours qui est défini. Si je vais dans l'état et suivi de mon cours, je vais avoir accès à mon gestionnaire de présence. Si je vous remontre sur le calendrier, dans mon journal de classe, j'ai une petite horloge qui me permet de prendre les présences. Donc, si j'enregistre, par défaut, on dit que tous les élèves sont bien présents au cours. Si maintenant j'ai un élève qui est absent, je le décoche. S'il est arrivé en retard, ben, je lui mets 10 minutes de retard. Si bien que quand je retourne dans mon espace de travail et que je vais dans mon gestionnaire de présence, je vais retrouver la liste des présences que j'ai prises. Dans cet espace de travail, j'ai également un carnet de cotes, soit avec des exercices qui sont corrigés automatiquement par It's Learning et qui sont reportés dans mon carnet, soit c'est moi qui encode les cotes moi-même. Je peux intégrer des compétences dans mon cours. J'ai un module comportement où je peux mettre des avis détaillés de notes positives ou négatives, et je peux également voir si l'élève en question a déjà reçu des remarques d'autres collègues ou éventuellement de l'éducateur. J'ai également accès au plan d'apprentissage. Donc, si j'ai un élève en tant qu'enseignante qui a un plan d'apprentissage, eh ben, je le vois, voilà, ici, objectif de la période mars 2020, je vois que Caroline Denis a un plan d'apprentissage. Si l'administrateur le décide, un enseignant peut compléter aussi un plan d'apprentissage ou mettre des notes dans ce plan si on lui a donné, comme ici, un accès en écriture. Maintenant, quand on est responsable de plan d'apprentissage, on a un onglet supplémentaire qui est là, qui est superviseur. Et là, on va retrouver tous les plans d'apprentissage qu'on va pouvoir créer nous-mêmes pour les élèves pour lesquels on est responsable de leur PAI. Et donc, on les rend visibles aux enseignants de l'équipe quand le plan est bien défini. Je vais retourner dans mon cours pour vous montrer un petit peu au niveau de la création des cours, tout ce que l'on retrouve comme possibilité.
Au niveau des ressources, on peut intégrer des dossiers, des sous-dossiers autant qu'on veut et intégrer des fichiers directement. On a le pack office, Excel, Word, PowerPoint, qui est intégré en version allégée, mais ça permet à tous les utilisateurs de l'ENT d'utiliser Office et de remettre des travaux pour les élèves sans pour autant l'acheter, avoir une licence ou l'avoir installé sur son ordinateur, puisqu'il est ici disponible en ligne directement dans It's Learning. Vous pouvez intégrer des liens, vous avez un petit outil remarque, un peu comme un post-it. Vous avez ici, très intéressant, la page interactive. Donc, dans ces pages, vous pouvez utiliser de l'image, de la vidéo. Voilà, il y en a une ici, juste pour, voilà, qui reprend la théorie d'un cours. Maintenant, si je vais dans mon espace salle des profs, je vais tomber directement sur une page interactive qui représente les valves électroniques de la salle des profs. Donc là, on peut intégrer de l'image, de la vidéo, des sondages. Vraiment, il y a énormément de possibilités d'intégration dans une page interactive. Je retourne dans les ressources que je peux ajouter ici. Voilà, vous avez là les ressources, mais vous avez également des activités. Des activités qui, au départ, sont à caractère pédagogique pour les élèves, mais qui peuvent aussi être utilisées pour les professeurs ou pour la bonne organisation de l'école. Comme ici, l'outil inscription qui permet de s'inscrire à un événement pourrait être réutilisé pour les inscriptions pour les réunions de parents. Alors, vous avez l'outil conférence dans lequel est intégré Teams maintenant. Vous avez un exerciceur. Vous avez un parcours d'apprentissage. Donc là, c'est vous qui décidez la manière dont l'élève va avancer dans son apprentissage. Donc, il va peut-être d'abord lire un document avant de pouvoir répondre à des questions. Puis, en troisième étape, il pourra remettre un devoir. C'est vous qui allez définir le parcours et vous pouvez mettre des conditions dans le parcours. Donc, faire de la remédiation et du dépassement sans que l'élève ne s'en rende compte. Si vous estimez qu'il n'a pas acquis les compétences pour passer à l'étape suivante, vous pouvez lui refaire faire un exercice. Et par contre, celui qui aura très bien réussi l'exercice à la première étape pourra faire du dépassement et passer par exemple à l'étape 7 ou 8 alors que l'autre fera l'étape 5. Il y a un outil devoir qui permet aux participants de déposer des documents, des devoirs, des productions sans plagiat, sans que les autres ne puissent voir ce que le camarade aura déposé dans le dossier. Ça permet aussi au professeur une correction plus facile. Il ne doit pas télécharger les documents. Il peut directement mettre des commentaires sur le devoir. Il peut mettre ses commentaires par écrit, juste pour un élève, pour toute une classe. Donc, il y a également un chat à l'intérieur de l'outil. Mais il peut aussi corriger oralement. Donc, il y a un micro qui lui permet de s'enregistrer et de donner toutes les remarques qu'il a à donner à l'élève concernant ce devoir. Vous avez un questionnaire ici qui est un sondage, un outil discussion qui permet d'animer des débats. Alors, il y a moyen, via ces outils, d'intégrer d'autres outils externes à la plateforme. Et là, il y a un outil tâche aussi qui permet de vérifier si l'élève a bien compris certaines tâches ou pas. L'élève peut aussi s'évaluer lui-même dans cette tâche. Et cet outil permet également d'intégrer des fichiers à l'intérieur. Alors, pour les professeurs, on l'avait vu ici, il y a le lien score, mais il y a au moins moyen aussi d'importer des packages complets. Pour les professeurs qui ont déjà fait des exercices dans d'autres plateformes, qui ont utilisé Hot Potatoes, qui ont utilisé Learning Apps, Quizlet, enfin, il y en a toute une série, peuvent réapporter les exercices dans la plateforme, dans le NT Learning. Voilà, la grande force quand même, c'est l'outil devoir et également le questionnaire. Donc ça, je peux vous montrer ce que ça donne au niveau d'un élève qui devrait remplir un questionnaire. Donc ici, voilà, si je vais sur la géographie de la Belgique, voilà toutes les questions que l'on peut mettre. Alternative, réponse courte, texte à trous, choix multiples, réponse multiple, voilà, sélection dans une liste. Il y a pas mal de choix et là, ben, c'est corrigé automatiquement par It's Learning. Maintenant, je veux vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, réponse par réponse, de manière aléatoire. Donc, en plus, les élèves n'ont pas spécialement les mêmes questions en même temps. Et voilà, il vous dit directement ce qu'il attend comme réponse.
Et ici des appariements. Mettre un peu n'importe quoi au pif, mais voilà, et vous continuez au fur et à mesure. Donc c'est au professeur de décider si oui ou non il va vous donner la réponse tout de suite ou pas, ou s'il ne vous donne pas du tout la réponse. Alors ici, je vais retourner dans les communautés. Donc on a vu tout à l'heure, il y avait l'Agorabis de l'enseignement catholique. Je vais aller sur mon école de formation CECAFOC. Vous retrouverez votre école et là, vous retrouvez un mur comme une page Facebook, un mur d'actualité. C'est un administrateur de l'école à faire vivre ce mur. Vous pouvez mettre de tout comme dans une page interactive, de la vidéo, des photos, voyez, des fichiers à destination de tous les utilisateurs de l'ENT, diaporama photo, voilà, des petits jeux, le calendrier avec les éphémérides de l'école, des flux, ici des flux RSS d'informations en continu. Vraiment, il y a pas mal de choix, pas mal de possibilités. Et au niveau de l'actualité, on peut la destiner à un public bien défini. Donc l'actualité est disponible uniquement pour les enseignants ou uniquement pour les élèves ou pour tout le monde, parents, élèves, enseignants. C'est à vous de choisir quand vous postez l'actualité. Encore un élément qu'on retrouve dans les communautés, ce sont les projets d'école. Donc, contrairement à un coup où on inscrit ses participants, on inscrit ses élèves, on inscrit ses collègues, le projet, il est ouvert à toute l'école. Donc, ici, on a un projet mini-entreprise et c'est sur base d'invitation. Donc, on invite les gens à participer au projet, ils acceptent ou pas, ils ont le choix. Ils restent dans le projet, finalement, les gens qui acceptent d'y participer. Dans ce projet, ils retrouvent de nouveau un mur, une page interactive qui peuvent animer avec des ressources concernant, voilà, ici la mini-entreprise, le guide, les choix du produit. Il y a un sondage qui est lancé à travers tous les membres du projet. Et donc, on peut faire des actions citoyennes, des soirées cabaret, théâtre, la pastorale, des voyages. Il y a toute une série de projets qui peuvent être comme ça intégrés au sein d'une école. Alors, pour terminer, je voudrais vous parler de l'application sur le smartphone. Donc, dans le store, vous savez charger l'application e-learning. Sur cette application, vous retrouverez les cours ici que vous aurez mis en favori. Vous retrouverez la messagerie chat. Vous retrouverez votre calendrier avec la possibilité de tenir vos présences. Et vous avez également toutes les activités auxquelles on vous demanderait de participer. Donc, un élève peut très bien répondre à un questionnaire, peut très bien répondre à un devoir avec un smartphone. Par contre, pour l'enseignant, ça, c'est pas possible de faire de la création avec le smartphone ou alors il faut aller sur le site internet, mais c'est quand même assez fastidieux, assez compliqué. Voilà pour la présentation. On vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Voilà, et pour vous accompagner donc, dans la mise en place de l'ENT pour configurer e-learning dans votre établissement, il y a différents modules de formation qui se déroulent en 3 phases. Donc d'abord le module administrateur qui permet de tout configurer, le module découverte pour appréhender un petit peu tous les outils qui se trouvent dans la plateforme. Et alors après, pour y aller un peu plus en profondeur, un peu plus en détail, il y a un module pour le journal de classe et pour les activités de classe. Au niveau des 2 premiers modules pour l'administration, la gestion de la plateforme, la configuration et la découverte, ils peuvent être réalisés par vidéoconférence. Il y a également à l'intérieur de l'ENT toute une série de tutoriels qui sont propres aux formations et sur lesquels vous pouvez revenir régulièrement pour rechercher des informations. Donc, en ce qui concerne le support, le programme dispose d'une aide contextuelle ou aide en ligne. Vous pouvez aussi bénéficier de la documentation et des tutoriels intégrés dans l'outil. Vous pouvez faire appel au conseiller pédagogique numérique du CEGEC et vous pouvez contacter le support d'Infodidac via l'adresse itslearning@infodidac.be. En ce qui concerne les aspects techniques, pour vous connecter à e-learning, vous avez besoin d'une connexion Internet avec une bande passante suffisante, d'un navigateur web récent.
que ce soit Firefox, Chrome, Safari, Edge ou Opera. Et vous vous connectez simplement avec un lien Internet. Vous n'avez pas besoin de faire une installation quelconque sur votre PC. Donc en ce qui concerne les liens avec Proeco, donc que vous ayez Proeco installé sur un poste local, sur le cloud ou en hébergement, vous envoyez via un point du menu vos données vers une base de données centralisée gérée par Infodidac et eLearning interroge cette base de données pour récupérer les données dont il a besoin pour son fonctionnement. Quelles sont ces données? Vous avez des données élèves, enseignants et responsables qui sont récupérées par eLearning. Au niveau des élèves, ce sont les noms, prénoms, classes et date de naissance. Au niveau des enseignants, vous récupérez le nom, le prénom et l'adresse mail. Il en va de même pour les responsables. À quoi servent ces données? Ces données sont récupérées pour créer les comptes utilisateurs dans eLearning et donc elles sont récupérées sous forme de hiérarchie que vous pouvez utiliser à tout moment dans le programme, puisque c'est un programme de communication. Un enseignant qui crée un espace de travail y invite des élèves pour participer à cet espace de travail et va aller rechercher ces élèves dans la hiérarchie qui a été générée à partir de la récupération venant de Proeco. Il en est de même pour la communication. Si vous envoyez un message dans la messagerie d'eLearning, vous pouvez rechercher vos destinataires parmi les données qui ont été récupérées de Proeco. Quand est-ce que les mises à jour se font? Au niveau Proeco 4, c'est l'école qui est maître de ces données et qui les envoie quand elle le souhaite. Et du côté d'eLearning, il y a une routine qui tourne chaque nuit de manière à ce que les données soient mises à jour le lendemain. Donc ça veut dire que si vous avez un nouvel élève dans Proeco, vous, une fois que sa fiche est bien complétée, vous envoyez les données vers eLearning et le lendemain, le compte de cet élève se retrouve dans eLearning. Donc voici le point du menu de Proeco qui permet d'envoyer les données dans eLearning. Donc c'est par le menu Autres, utilitaire, envoi de données vers eLearning. Voilà, pour ce qui est des tarifs, le prix d'entrée, donc l'installation de la plateforme est fixé à 300 €. Et ensuite, c'est une tarification annuelle par élève à 5,20 € TVA incluse. Dans ce prix, la plateforme et tous ses modules sont compris. Le stockage illimité, le service d'assistance qui vous a été présenté tout à l'heure et bien sûr l'intégration avec Proeco pour ce qui est des utilisateurs. Il est temps maintenant de résumer un peu les atouts qu'une plateforme comme eLearning peut représenter pour les acteurs de l'école. Alors tout d'abord pour les parents, c'est la possibilité de rejoindre l'ensemble des éléments qui consistent les acteurs de l'école, de pouvoir y avoir accès simplement. C'est aussi une possibilité de pouvoir communiquer facilement avec ceux-ci, avec ces différents acteurs. Et c'est aussi une possibilité de s'impliquer dans les activités de l'école par le conseil de participation ou les différentes associations de parents. Alors pour les élèves, l'enjeu de la présence d'une plateforme dans une école est également d'apprendre les différentes compétences du XXIe siècle que représentent la communication, la collaboration, la coopération, la critique ou encore le codage. Dans ce cas-ci, il s'agit plus d'un apprentissage général des compétences numériques. C'est aussi une possibilité de pouvoir étendre un peu le temps scolaire avant et après, permettant de travailler dans le cadre scolaire, mais à la maison ou bien avant ou après. Une possibilité aussi de renforcement des apprentissages par des exercices appropriés, des exercices adaptés aux différents styles d'apprentissage des élèves.
Dernière chose, non négligeable, pour les enfants, eh bien, l'environnement e-learning est garanti sans publicité. Pour la direction, les différents atouts sont les suivants. Tout d'abord, une gestion et une maintenance facilitée avec un coût qui est maîtrisé dès le départ. Une communication qui est aisée avec tous les acteurs. En un clic, on a abouti à envoyer un message à l'ensemble des professeurs, l'ensemble des parents ou l'ensemble des élèves. Un espace collaboratif. Une possibilité de continuité pédagogique renforcée. La possibilité de production d'outils interactifs et de pratiquer la différenciation, ou ensuite la mutualisation de l'ensemble des ressources destinées à l'ensemble des jeunes enseignants ou des remplaçants. C'est également un outil pour le pilotage de l'enseignement, notamment dans sa connexion avec Proeco. Bien d'autres choses encore sont disponibles dans la plateforme. Pour l'ensemble des acteurs de l'école, différents projets naissent, notamment vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble des implantations qui sont reliées entre elles, mais également l'organisation des voyages qui peut se faire assez aisément dans un espace dédié. Une mini-entreprise est également gérable via la plateforme, de même que les clubs sportifs liés aux écoles, ainsi que le groupe pastoral qui est présent dans quelques écoles, si pas toutes. Il est temps maintenant de passer à notre séance de questions-réponses qui se fera live au moment que vous aurez indiqué dans votre questionnaire, dans votre formulaire.